Ok, donc si je résume, je cherche à décrire les ondes gravitationnelles d'un champ scalaire à l'ordre 2. Si c'est observable, je dois alors trouver que les perturbations de mon tenseur d'Einstein d'ordre 2 sont invariantes par transformation de jauge. Mais pourtant, je trouve qu'une partie est invariante de jauge et pas l'autre. Est-ce que je pourrais pas essayer de tester une autre propriété? Comment trouver ces foutues ondes dans mes perturbations? C'est pour la géométrie, je suis sûre que je peux identifier une partie de mon tenseur d'ordre 2 comme étant solution de l'équation d'Einstein. Pour une onde qui oscille, et se déplace dans l'espace-temps. Un peu, j'aimerais bien aller à cet anniversaire. Et si j'arrête là, je vais couper mon élan et je n'aurai sûrement pas le temps de finir plus tard. Je veux tellement y aller. Un moment simple. Alors, je vais tester ce qui est sur le tenseur et vérifier avec la cote l'invariance du jeu. Et celui-ci, ça va pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps en fait. Comment ça, tu n'as pas assez de temps? Vous êtes qui? Le temps est une illusion. Il n'existe que si tu considères l'espace. Tiens, regarde. Au quotidien, on utilise d'une part le temps comme outil pour se repérer dans l'espace, mais également pour se repérer dans l'espace, nous utilisons la 3 dimensions et la géométrie comme s'il s'agissait de 2 choses indépendantes. Pourtant, la dimension du temps et les 3 dimensions de l'espace s'assemblent et se connectent entre elles pour former ce que l'on appelle l'espace-temps, un espace quadridimensionnel qui nous entoure. Imaginons si je prends maintenant un point de l'espace et du temps, je définis alors ce que l'on appelle un événement, un lieu en une date. Toi, maintenant, par exemple. Tu peux te déplacer dans l'espace-temps avec une certaine vitesse. Mais attention, la vitesse maximale à respecter, c'est la célérité de la lumière, à 300 000 km par seconde. Prenons des spaghettis. Un spaghetti va représenter en 3D le parcours de la lumière suivant une direction. Imaginons donc que l'on prend une infinité de spaghettis parallèles entre eux, de taille infinie et de valeur égale à la célérité, et que dans cet espace-temps, nous leur donnons un point commun, un événement. Il se forme alors 2 cônes. Ce sont les cônes de lumière, passé et futur. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu parles de cônes de lumière, passé et futur? Regarde, tu es cet événement. À ce point-là, sont reliés le cône lumière passé avec tes souvenirs, qui sont d'autres événements, et le cône lumière futur, où tu trouves une infinité de possibilités d'événements à explorer. Finalement, chacun de nous suit un chemin différent dans son propre espace-temps. Au quotidien, sur la Terre, il est très difficile de percevoir les effets de la relativité générale, car les événements sont tous trop proches les uns des autres. Même après avoir compris ce qu'est l'espace-temps et ce que tu y fais, tu auras toujours l'impression que le temps s'écoule, comme une ligne qui se déroule ou comme le flot d'une rivière. Mais rappelle-toi que c'est seulement une coordonnée supplémentaire à celle spatiale liée ensemble pour décrire un événement. Et c'est la théorie de la relativité générale. J'appréhende ce que je dois faire dans le futur. Tous les choix. Le passé et le futur se connectent en un point. Le présent. Toi. Ton futur, c'est donc aussi toi maintenant. Si tu veux connaître ton futur, déplace-toi dans l'espace-temps. Mais quand même, j'ai besoin de temps pour aller voir mes amis. Que faire? Utilise ton espace-temps. Plus tu vas créer d'événements, et plus tu vivras des choses. Ainsi, tu auras l'illusion d'avoir utilisé ton temps.